Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière partie du chapitre Solvants et solutions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle notion, celle de concentration molaire réelle, ou encore appelée concentration molaire effective en ions. Alors, en fait, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qu'on va rencontrer comme type d'exercice pour ce genre de chapitre. Ce ne sera pas une surprise, on va vous demander de calculer des concentrations. Ça, c'est un grand classique. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais juste partager avec vous ma conception, comment moi je conçois la résolution d'un exercice. Mettez-vous dans la peau d'un coach sportif qui a sous ses ordres plein de joueurs. D'accord, on va se mettre dans un cadre d'un sport collectif. Et l'idée, en gros, voilà, si c'est le basket, c'est de mettre la balle dans le panier. Et alors, bien sûr, dans le rôle des joueurs, c'est toutes les grandeurs que vous avez à votre disposition. Et dans le rôle du panier marqué, ça va être typiquement la valeur de la concentration à trouver. Eh bien, pour que la balle puisse bien circuler, pour que le raisonnement puisse se faire, il vous faut ce que je vais qualifier de un joueur pivot. Un joueur un peu connecteur, autrement dit une grandeur pivot. Cette grandeur pivot, c'est la quantité de matière. Donc autrement dit, ce que je vous demande de faire dans un premier temps, c'est si jamais on vous demande de calculer la concentration molaire de tel ion, mettez-vous comme question intermédiaire que vaut sa quantité de matière. En effet, rappelez-vous de la formule, N égale C fois V. Une fois que vous connaissez la quantité de matière de n'importe quoi, si vous savez vous connaissez forcément le volume dans lequel cette espèce se trouve, vous pouvez donc en déduire sa concentration. Donc tout le raisonnement va essentiellement être fondé sur un raisonnement par quantité de matière. Donc passez par là si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec la manipulation de ces différentes grandeurs. Alors, on va faire un focus sur une dissolution particulière, celle d'un solide ionique. Donc un solide ionique, c'est solide. On va en prendre une certaine masse. Je vais m'intéresser par exemple à un solide ionique qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'était le chlorure de calcium, CaCl2. Mais on arrête tout de suite le raisonnement, avant même de procéder à la dissolution, on va raisonner en quantité de matière. On prélève donc N mol dans la coupelle de pesée. Et bien ce N mol, quel est son lien avec la grandeur mesurable, la masse, c'est bien sûr N égale petit m sur grand M. Cette quantité de matière, on va la mettre dans un récipient. Et le fait de la mettre dans un récipient, donc j'ai mis N mol, et on va procéder à une dissolution. Donc pour cela, on va rajouter de l'eau. Le fait de rajouter de l'eau à un solide, par exemple CaCl2, ne modifie en rien la quantité de matière de CaCl2. D'accord, on n'a fait que rajouter de l'eau, donc en fait, on a la quantité de matière en soluté, donc c'est conservé. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord on avait un soluté sous forme solide, et après on a un soluté sous forme en solution, j'ai envie de dire. Or, quelles sont les grandeurs qui caractérisent une solution? C'est sa concentration et son volume, que moi j'appelle Vs. Ce qui est très important à mémoriser, c'est que lors d'une dissolution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté apportée. C'est-à-dire quoi cette phrase? Vous avez apporté un soluté dans la fiole jaugée. Le nombre de moles entre avant dans la coupelle de pesée et dans la fiole, il n'a pas changé. Cette phrase-là, je vous demande de bien la retenir. Pour moi, c'est ce que j'appelle une phrase choc. Cette phrase choc, elle va en gros généralement apparaître dans vos résolutions de problèmes, type quand on va vous dire quelle masse on va devoir prélever pour préparer telle solution à telle concentration par dissolution. Ça, c'est le grand classique. Alors justement, on va faire un mini raisonnement et on va traduire cette phrase choc en équation. Donc qu'est-ce qu'on dit? Avant dissolution, le soluté est sous forme solide et si on raisonne en quantité de matière, N égale petit m sur grand M. Après dissolution, ce soluté est en solution, N égale C fois Vs. La phrase choc nous fait dire qu'il y a conservation de la quantité de matière, autrement dit petit m sur grand M est égal à C fois Vs. En termes de notation, M c'est la masse de soluté dissous, et puis Vs c'est ce que j'appelle moi le volume de solution, et C, attention au label, s'appelle la concentration molaire en soluté apportée. Donc typiquement, si je vous demande quelle masse de CaCl2 je dois dissoudre pour obtenir 100 ml de solution à 10-1 mol par litre, il vous suffit de calculer la masse molaire, de switcher cette grandeur de l'autre côté du signe égal, et vous avez la masse à dissoudre. Notez bien le qualificatif pour C, concentration molaire en soluté apportée. Alors, je vais garder mon exemple, et moi, la question que je vais vous poser, ce sera un peu notre question fil rouge, c'est quelle est la concentration molaire des ions Ca2+, et des ions Cl-. On est d'accord, CaCl2 dans l'eau, ça va subir une dissolution, il va y avoir donc dissociation, solvatation, dispersion, et après cette dispersion, je veux savoir quelle est la concentration molaire des ions Ca2+, et des ions Cl-. Donc, on a une équation qui symbolise une réaction, donc vous n'êtes pas être surpris si je mets tout ça dans un tableau d'avancement, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Alors,
toujours pareil, on distingue les différentes étapes. Je vais appeler petit n donc la quantité de matière de soluté qu'on a apportée dans la fiole. Et je vais m'intéresser, moi, à l'étape finale. Première étape du raisonnement, c'est donc on fait un focus uniquement sur la dernière ligne du tableau d'avancement. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si la dissolution est totale, alors il n'y a plus de soluté. Donc n moins x max égale 0. Tout est dissous, si vous préférez. Autrement dit, x max égale n. Or, on l'a dit dans la diapositive précédente, le soluté, une fois en solution, donc la solution est caractérisée par sa concentration et son volume. Autrement dit, comme n égale c fois vs, on peut donc en déduire une expression de x max, qui est donc égale ici à c fois vs. Donc pourquoi je passe par x max? Parce que x max est une quantité de matière, c'est un avancement, et donc ça rejoint bien ce qu'on a dit dans la première diapositive. Les raisonnements, ici, vont s'opérer autour de la grandeur quantité de matière. Donc, vous n'allez pas être surpris si j'exprime les quantités de matière de Ca2+, et de Cl- en fonction de l'avancement x max. D'après le tableau, n de Ca2+ est égal à x max, et n de Cl- est égal à 2x max. Mais vous allez me dire, à juste titre, mais les ions Ca2+, et les ions Cl-, ils sont solvatés, ils sont en solution. Donc on peut très bien aussi écrire la formule n égale c fois v, avec c, la concentration des ions, et v, on va mettre vs pour le volume de la solution. Donc on aurait affaire à ce genre de notation. Ici, je vais indiquer en bas à droite, concentration des ions Ca2+. Et donc là, vous commencez à voir un petit peu le cheminement qu'on va avoir. On a ici le lien entre le nombre de moles et la concentration, et le nombre de moles et x max. Et x max vous fait un lien avec la concentration en soluté apportée. Donc quasiment, tout est bouclé. Alors, j'ai pas tout effacé, rassurez-vous, j'ai juste remanié un petit peu la diapositive. Ce qui était en bas de la diapositive précédente, je l'ai mis en haut. Et on va maintenant exprimer autrement donc notre nombre de moles d'ions formés, puisque x max est égal à c fois vs, donc on peut écrire le nombre de moles d'ions formés en fonction de la concentration en soluté apportée. Mais, nouveauté, et donc c'est là que vous dites vraiment les chimistes veulent tout faire pour vous compliquer la chose, mais absolument pas, en fait c'est pour faciliter les notations, vous vous rendez bien compte que cette notation est un petit peu lourde. Écrire C avec en indice CA et en exposant d'un indice de plus, même raisonnement pour Cl-, c'est une notation qui est très lourde. Alors le chimiste préfère écrire la concentration des ions Ca2+, et Cl-, de l'écrire entre crochets. En fait, il vous suffit d'écrire la formule de l'ion, et de mettre ça entre crochets. Même on met en général Ca2+ à queue, là si j'oublie de le mettre. Donc ces notations sont équivalentes, mais sauf que c'est celle-ci qui est juste. La première, ici, c'était, j'ai envie de dire, que vous n'étiez pas encore initié. Maintenant que vous êtes initié au monde merveilleux de notation, bien voici la notation que vous allez garder pour écrire la concentration des ions en solution. Eh bien, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire effective ou encore la concentration molaire réelle des ions. C'est donc Cl-, Ca2+ entre crochets. C'est quelle est la concentration réelle des ions en solution. Donc vous avez deux expressions du nombre de moles de Ca2+, une qui est liée à la concentration réelle des ions et l'autre qui est liée à la concentration molaire en soluté apportée. Eh bien on va égaler ces deux expressions et on va donc pouvoir dire que par exemple, la concentration effective des ions Ca2+ fois le volume de la solution est égale à C fois Vs. Donc bien sûr, je vais de nouveau effacer la diapositive pour mettre un petit peu d'ordre. Attention. Voilà. Donc bien sûr, je pense que vous en doutez, on va pouvoir simplifier par le volume de la solution. Et on va donc écrire que la concentration réelle, effective des ions Ca2+ sera la même que celle de la concentration en soluté apportée. Et pour les ions Cl-, ce sera le double. Alors, vous allez me dire, on pouvait faire le même raisonnement en lisant tout simplement l'équation. Je vous dis oui. Effectivement, si on se dit, pour un volume donné, à chaque fois qu'on dissout une mole de Ca2+, on forme une mole de Ca2+ et 2 moles de Cl-. J'ai bien dit pour un volume donné. Donc si pour une mole de Ca2+ dissous, on forme une mole de Ca2+ et 2 moles de Cl-, on comprend bien que la concentration des ions CaCl2 est égale à celle des ions Ca2+, mais que la concentration des ions que la concentration des ions CaCl2 est égale à la moitié des ions Cl-. Autrement dit, la concentration des ions Cl- est le double de la concentration molaire en soluté apportée. Donc, rassurez-vous, vous ferez certainement plein d'exercices pour vous initier à ce genre de calcul. Et pour finir, donc voici la formule à retenir, qui est celle de la concentration molaire réelle ou effective des ions. Donc vous écrivez la formule de l'ion entre crochets, vous mettez le HAC, et c'est égal donc à son nombre de moles divisé par son volume de solution.
Voilà, et bien je vous dis donc à bientôt pour un nouveau cours de physique ou de chimie.